6 sur RMC. Expliquez-nous avec vous, Bérangère Boquillon, ce matin. Bérangère, hier, le Premier ministre Jean Castex déclarait en conférence de presse que la hausse des cas du Covid-19 n'était pas une spécificité française, que c'était la même chose partout dans le monde. Et du coup, vous avez été regarder ce qui se passe chez nos voisins européens. Oui, alors ce que dit Jean Castex, c'est vrai pour l'Europe, à des degrés différents. Tous nos voisins voient la courbe des malades remonter. En Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, mais surtout en Espagne, où le nombre de nouveaux malades du Covid explose. Le pays recense hier 9600 nouveaux cas de Covid. C'est 3000 de plus qu'en France, avec des régions plus touchées que d'autres, un peu comme chez nous, comme Madrid ou la Catalogne. Et que se passe-t-il en Italie, qui avait été le premier pays d'Europe touché par le Covid? Ils s'en sortent un peu mieux que nous? Oui, si on compare les chiffres à une date donnée, c'est vrai. Hier, la France dénombre 6111 nouveaux cas en 24 heures, l'Italie 1400. Mais les cas augmentent aussi là-bas. On peut donc craindre simplement un décalage de plusieurs semaines. Et alors, c'est la Sardaigne, vous savez, qui est accusée de faire replonger le pays. Là-bas, la Sardaigne, c'est cette île très prisée des Italiens. Une île où les plages et les restaurants ont été bondés cet été. Les boîtes de nuit de l'île aussi sont pointées du doigt. Le gouvernement a décidé de les fermer que le week-end du 15 août. C'était visiblement un peu tard. La région de Rome a même demandé à ce que les vacanciers qui quittent la Sardaigne soient tous testés avant de rentrer chez eux, mais c'est matériellement impossible dans les laboratoires de l'île. Mais qu'est-ce qu'il en est en Allemagne, qui s'en était mieux sorti que nous aussi pendant la première vague? Alors en Allemagne, hier, on dénombrait 1500 nouveaux cas de Covid en 24 heures. C'est vrai que les cas n'explosent pas chez eux, mais ils augmentent quand même tous les jours. Résultat, l'Allemagne va prolonger jusqu'à la fin de l'année l'interdiction de public dans les lieux culturels, les festivals et dans les stades, au grand désespoir des fans de football. Et puis dans le reste du monde, Bérangère, les morts s'accumulent toujours dans un certain nombre de pays. Oui, aux États-Unis, au Brésil ou en Inde, on dépasse encore les 1000 morts par jour dus au Covid. Alors aux États-Unis, contrairement à nous, le nombre de cas est en baisse, mais c'est une baisse lente, c'est une baisse irrégulière, donc l'épidémie ne semble pas sous contrôle là-bas. Dans le reste du monde, on peut parler de la Corée du Sud, qui avait bien maîtrisé l'épidémie lors de la première vague, mais le virus est reparti il y a 15 jours, notamment à cause d'une seule personne, un pasteur qui n'a pas respecté les règles dans son église évangélique. La Corée du Sud a donc décidé que l'enseignement à distance serait la règle pour tous les élèves. Et puis un petit mot de la Chine quand même, parce que c'est de là que c'était parti. Voilà, aucun nouveau cas enregistré en Chine. Je ne sais pas si vous avez vu ces images incroyables d'une fête techno organisée le 15 août à Wuhan, dans une piscine avec des milliers de participants sans aucune protection. À Pékin, contrairement à nous, le masque n'est plus obligatoire depuis quelques jours. C'est un peu l'ironie de l'histoire. Et d'ailleurs, une grande exposition vient d'ouvrir au Musée national de Chine sur la lutte contre le virus. Elle est baptisée « L'union fait la force », une exposition qui n'est ouverte qu'aux Chinois, peut-être parce que les proches des centaines de milliers de victimes dans le monde pourraient souffrir de voir la Chine, pays d'origine du virus, vanter sa victoire contre l'épidémie.